Shiva. La gardienne. Par Archange K. La nuit est calme à Londres. Tout à coup des monstres poursuivent une chauve-souris, la chauve-souris et les monstres vivent la nuit, aussi les animaux diurnes ne peuvent pas les voir. Le chef se nomme Gargou et ressemble à une gargouille verte avec des ailes entre ses pattes comme les écureuils volants. On voit ses dents vert pomme qui dépassent de sa bouche, une petite queue à la peau verte et des yeux rouges sans point. Son lieutenant nous ressemble au bossu de Notre-Dame de Paris avec la peau verte et une queue. 6 monstres ressemblent à des chats volants verts avec une queue de sirène. Le méchant Gargou veut contrôler le monde, avec l'aide de ses complices les monstres. Pour les empêcher de leur nuire, les chauves-souris se sont unis en gardiens du monde pour les combattre. Leur chef, le dragon Sagon, aidé par Morveau le lézard volant et la chouette Mangor dirige la défense des animaux. Gargou menace les chauves-souris Zina et sa fille Shiva, je vais vous brûler vive. Acha. Zina qui a sa fille dans ses bras lui dit, ma fille va vers cette nuée de gardiens, tu seras en sûreté, ne t'inquiète pas je vais te rejoindre. L'enfant confiant court et s'envole vers la nuée des créatures et sème ses poursuivants. Laissez tomber la fille, dit Nour, et occupons-nous de Zina. Pour permettre à Shiva de s'enfuir, Zina se débat de toutes ses forces pour s'échapper et occuper les monstres. Malheureusement en surnombre les monstres parviennent à neutraliser Zina et Gargou crache son feu sur elle. Pendant de longues heures de vol, les gardiens du monde et Shiva atterrissent enfin. Leur chef Sagon leur donne une mauvaise nouvelle. Très chers amis, nous avons perdu une coéquipière, nous avons perdu Zina. Offrons pour elle un hommage. Pleurons le décès de Zina, recueillons-nous ensemble. Nous devons trouver de nouveaux gardiens, sinon Gargou et ses complices nous élimineront et deviendront les maîtres du monde. Un gardien qui vient d'arriver avait failli s'asseoir sur la petite chauve-souris, mais heureusement, elle change vite de place et se met entre le superbe dragon et la chouette. Sagon remarque la petite chauve-souris et lui demande, « Qui es-tu, une nouvelle gardienne ?» Mais elle ne répond pas. Tu réponds. S'énerve le dragon. Shiva, j'attends ma maman, répond-t. Elle apeurée. Où as-tu vu ta mère pour la dernière fois, demande Sagon. Shiva a voulu répondre mais elle est si épuisée qu'elle s'écroule de fatigue. Emmenez cette pauvre petite à la salle des soins. Viens Mangor, allons voir sa mémoire pour voir qui est sa mère. Un écran géant apparaît. Tous deux voient qui est la mère de la petite chauve-souris. Oh mon Dieu! C'est la fille de Zina, la pauvre. Quand elle va savoir que sa maman est morte, dit Mangor. Après lui avoir tout raconté, il lui propose de se venger en devenant gardienne. Non, il est hors de question. Lui répond elle, car je ne veux pas finir comme ma maman. Très bien, mais si tu changes d'avis tu sais où nous trouver, dit Sagon. Elle s'en va. PSTTT. Morveau. Surveille Shiva et protège-la, ordonne le dragon. Les complices de Gargou aussi la surveillent et la voient partir. Maître Gargou, la fille est partie, dit un monstre. Surveillez-la et au moment propice tuez-la, ordonne Gargou, car si jamais elle change d'avis elle sera une gardienne de plus. Shiva traîne dans la rue, à pied sans se douter qu'elle est suivie et espionnée. Elle voit un but, décide de voler vers le but et rentre à l'intérieur par la fenêtre, car elle a froid. Un chien aboie et les enfants crient en la voyant. La pauvre petite chauve-souris a très peur. Le chauffeur ouvre vite la porte, Shiva ressort mais celle-ci se referme aussitôt en coinçant son aile gauche. Monsieur, vous avez coincé l'aile de la chauve-souris. Remarque un enfant.
Il ouvre la porte et la referme avant de repartir. La pauvre tombe au sol et remarque les monstres. Vite. Elle s'enfuit si rapidement, qu'elle ne voit pas un trou et tombe dans l'égout à cause de sa blessure. Sans doute un égoutier qui a oublié de le refermer. Ah 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 ah, hurle Shiva qui atterrit tout au fond de celui-ci. Tu crois qu'elle est morte? Demande un chat volant. Oh. Oui, une petite bestiole ne survit pas à une chute pareille, car elle meurt d'une crise cardiaque. Allons-nous-en. Mettez la plaque d'égout comme ça elle ne pourra pas se sauver, et les rats feront le reste. Ils prirent la plaque d'égout, la mirent sur le trou et s'en allèrent. Morveau raconte tout ce qu'il a vu à Sagon. Rentre, ça ne sert à rien que tu restes. Les monstres annoncèrent la nouvelle à Gargou. Je suis fier de vous, ah! S'exclame le monstre. Mais des rats d'égout la virent et la soignèrent. À son réveil elle sursauta en voyant Marcus le roi des rats d'égout. Salut, tu as bien dormi? Lui demande-t-il, ne crains rien, je ne mange pas les rongeurs comme vous. Comment t'appelles-tu? Shiva. S'exclame-t-elle. Shiva. Mais c'est le nom d'une déesse, dit le rat PSSST. Marcus. Murmure un rat, le professeur veut te parler en privé. Shiva écoute car cela peut la concerner. Et en effet elle n'eut pas tort d'écouter car le professeur dit qu'elle n'est pas un rongeur. L'attitude de Marcus changea. Cela veut dire manger son hôte. Chouette. Attaquez-la. Ordonne le gros rat. Shiva se sauve en courant et heureusement elle voit une plaque d'égout ouverte. Elle se dépêche de grimper mais Marcus connaît les égouts comme sa poche. Par là, ordonne le rat. Shiva est dehors, enfin. Elle croit que son cauchemar avec les rats est terminé. Mais elle avait pensé trop vite car les revoilà. Coucou, c'est nous. Attaquez-la. Ordonne le rat. Mais tout à coup alors qu'elle pense que sa fin est proche, les rats se sauvent et retournent dans leurs égouts car des chauves-souris l'ont vu et viennent l'aider. Ouf, les rats se sont enfuis, tout en remerciant de l'avoir aidé. Shiva demande le nom de son sauveur. Je suis Black. Portez-la s'il vous plaît jusqu'à chez nous. Ordonne le chef des chauves-souris. Vous êtes des gardiens, demande Shiva. Non. Mais ma fiancée était une gardienne, mais malheureusement elle est morte lors d'une mission face à Gargou. Comment, demande Shiva, curieux. Il a lancé une boule de feu et elle n'a pas pu l'éviter, répond Black tout triste. Moi c'est Shiva. Se présente à son tour la petite chauve-souris. Elle est heureuse, car elle comprit vite que devant elle, c'est son père. Quand est-elle morte? Demande Shiva. Avant hier. Et elle se nommait Zina, répond Black. Tout ce qu'elle pense se confirme, c'est bien son père. Sa mère lui a fait croire qu'il était mort lors d'une mission. Pourquoi lui avait-elle menti? Est-ce qu'elle avait peur que Gargou et ses complices le tuent? Avait-elle perdu la raison? Ou bien elle avait-elle tout prévu? Je vais lui pardonner, car elle avait peut-être tout prévu, pense Shiva, qui commence à comprendre pourquoi sa mère a fait ça. Elle a souhaité me protéger ainsi que mon père de cet odieux et viol personnage Gargou. Enfin elles sont arrivées. Elle s'accroche tête en bas à un arbre avec l'aide des autres. C'est là qu'elle fit la connaissance de Nab qui tomba sous son charme et en tomba follement amoureux, et de Dracula, deux chauves-souris. Amis depuis toujours. Tout à coup, une énorme ombre arrive, elle cherche Black. Black est ce qu'il est là? Demanda une grosse voix. Je suis là Sagon. Que me veux-tu encore? Dit la chauve-souris. Tu as une fille. Et elle se nomme Shiva. Mais elle est décédée, tuée sous l'ordre de Gargou.
il lui raconte toute l'histoire. Et très vite, il comprit que la petite chauve-souris, qu'il a sauvée n'est autre que sa fille. Black voulait dire à Sagon que sa fille est vivante, mais il a peur que l'un des espions de Gargou écoute sa conversation, aussi il le laisse partir. Laissez-moi avec ma fille. Ordonne Black. Papa, je suis contente de te voir pleurer. Je pensais ne jamais te connaître. Pourquoi ma maman m'a menti en disant que tu étais mort? Demande Shiva. Gargou en veut à Zina d'avoir tué son frère Achille et a juré d'éliminer toute sa famille. Zina, pour te protéger, ne m'a pas dit qu'elle attendait un enfant de peur que Gargou se venge sur toi. Elle m'a demandé de partir, elle ne voulait pas que je sois aussi en danger. Elle savait sûrement qu'elle allait disparaître et qu'il fallait quelqu'un pour t'élever. Oui, surtout quand en plus je suis allé avec elle. Elle avait l'air inquiète, ajoute sa fille. Black est tellement content qu'il invite les gardiens du monde pour annoncer qu'il a retrouvé sa fille. La fête aura lieu dans une semaine. Sagon fut au courant de la nouvelle. Venez Mangor et Morveau, allons-y, j'ai tellement envie de dire que je suis content pour lui et sa fille, dit le dragon. Et on doit dire aussi qu'il nous faut des gardiens, ajoute Morveau. Ils ne sont pas les seuls à entendre que Shiva est vivante. Ils ignorent que cela arrive aux oreilles de Gargou. Quoi, Shiva vivante? S'étonne le monstre, il réfléchit à un plan et informe ses complices. La fête arrive enfin et tous sont heureux de se retrouver. Dans un premier temps, ils rendirent un hommage à Zina. Ensuite, la fête commença pour célébrer les retrouvailles de Black et Shiva. Nab invite à danser Shiva pour lui déclarer ses sentiments. Émue, elle tombe sous le charme. Nab profita d'un moment seul pour aller cueillir une fleur. Dracula veut l'en dissuader car elle est loin de la fête. Il n'écoute pas son ami, va cueillir la fleur et tout à coup, Achaa! Hurle Nab, mais personne ne l'a entendu. Tout à coup, en plein milieu de la fête, sur un écran géant apparaissent Gargou. Salut tout le monde, c'est moi Gargou, je dé. Tiens Nab. Shiva, tu peux le sauver si tu acceptes de prendre sa place. Tu as 24. Le géant s'éteint. On doit le sauver, dit Shiva inquiète. Très bien, qui veut devenir gardien du monde pour le sauver, demande Sagon. Tout levèrent la main, on sera tout gardien, j'ai un plan, dit Shiva qui commence à parler doucement. Son père hésite et réfléchit, rapprochez-vous et écoutez-la. Les 24 heures sont passées, Shiva est seul devant les monstres qui atterrissent. Gargou fait signe à Shiva de venir. D'abord mon ami ordonne TL. Gargou obéit et avance avec Nab en même temps que Shiva. Nab, une fois arrivé face à Shiva, lui demande pardon et refuse de continuer à avancer pour être échangé. Shiva insiste et fait signe que tout va bien se passer. Elle continue son chemin et se retrouve à la hauteur de Gargou, et tout à coup Shiva se précipite derrière Gargou et lui plante une pointe dans le talon qui lui fait perdre toute sa force comme pour son frère. Achille. Cela est allé vite, le monstre tombe au sol incapable de lancer une boule de feu. Allez-y. Crie Shiva aux autres gardiens qui bloquent les monstres, les capture. Grr. Tu m'as ridiculisé, jamais je n'oublierai, grogne le monstre. Sagon félicite Shiva, il lui dit, tu es une vraie gardienne, toutes mes félicitations, on a besoin de toi. Puis elle fait un câlin à son père, met une claque à Nab pour s'être mis en danger puis l'embrasse. Je ne comprends rien aux filles, pense Nab. Cette histoire nous apprend à prendre des risques pour sauver ceux qu'on aime. Le jugement de Gargou aura lieu dans un AN. Cela est une autre histoire. Fin par Archange K.